Autre question, savez-vous que les eaux de vidange sont réutilisées? En tout cas, une bonne partie sert à l'arrosage de produits maraîchers comme la salade après traitement. Est-ce le cas partout? Quels sont les risques sanitaires que cela peut engendrer? La rubrique environnement nous renseigne ce soir sur cette pratique peu connue des Sénégalais. Ibrahima Pabijétou. Nous sommes bien dans les environs de la Patte d'Oie, dans les périmètres maraîchers juxtaposant la clôture de Onas. C'est ici qu'une bonne partie de la salade et des feuilles de menthe trouvées sur certains marchés dakarois est produite. L'arrosage de ces produits se fait pour la plupart avec cette eau. Ce liquide qui ruisselle est recueilli dans des bassins de fortune et réutilisé pour l'entretien de ces plantes. Ces eaux usées proviendraient des habitations et autres unités industrielles et même des structures sanitaires. Inimaginable, mais vrai. Et on a vu effectivement qu'il y a l'usage de ces eaux usées pour servir en tout cas d'arrosage de ces salades. Ça peut être même à l'origine de départ d'épidémies, surtout comme le choléra. Il y a une relation qui existe entre la consommation de légumes potentiellement contaminés et l'apparition de beaucoup de maladies. C'est le cas des fièvres typhoïdes, c'est le cas des gastro-entérites, c'est le cas des vers intestinaux. Tout cela, si vous allez dans les structures de santé, c'est des maladies qui sont là et qui peuvent être reliées à la consommation de ces légumes. Dans les réservoirs, elles sont à la couleur de la salade et elles dégagent une certaine odeur, toute puante. Dans l'anonymat, ce maraîcher témoigne avoir vu beaucoup d'entre eux faire de telles pratiques, mais lui non. Pour éviter tous les risques sanitaires, des mesures préventives sont nécessaires. On peut retrouver le Salmonella typhi. C'est ce germe qui est responsable de la typhoïde, qu'on retrouve souvent effectivement dans ces légumes. Ça veut dire qu'il y a des efforts à faire. C'est des salades arrosées avec les eaux usées. On peut faire la désinfection à domicile. Donc avec l'usage des produits classiques, surtout l'eau de javel, c'est de prendre une cuillerée donc à soupe qu'on le met dans 10 litres d'eau. Donc laisser au minimum 5 minutes. Donc parce que le chlore, il faut lui laisser un temps pour agir au niveau des différents micro-organismes. Donc une fois que vous faites cette solution, il faut au moins attendre 5 minutes jusqu'à 20 minutes pour pouvoir vraiment consommer ces légumes et les salades de manière générale. Il est strictement interdit à travers l'article L41, donc l'usage de ces eaux usées pour servir d'arrosage par rapport aux fruits et légumes. Ceux qui le font encourent d'abord des amendes forfaitaires, mais également des peines d'emprisonnement. Certains maraîchers, quant à eux, utilisent les eaux traitées par ONAS. Nous utilisons ici les eaux provenant de l'ONAS. Ces eaux sont traitées avant de nous parvenir. Donc dans cette station, nous disposons d'équipements qui vont nous permettre de tuer les bactéries parce que nous avons des rayons UV, mais aussi des membranes et des éléments filtrants qui vont nous permettre en tout cas d'avoir une eau de meilleure qualité. Question, ces eaux sont-elles fiables à 100%? Peut-on conseiller leur usage aux maraîchers? Moi, je ne peux pas prendre la responsabilité de leur dire d'utiliser ou de ne pas utiliser. L'essentiel, c'est qu'on doit avoir un accompagnement pour sécuriser, en tout cas, la qualité des sous-produits pour que ces maraîchers-là ne puissent pas être impactés ni au niveau sanitaire, ni au niveau environnemental. Aucun traitement n'épure les eaux à 100%. On doit s'assurer que les normes 0,5, 61 sont respectées. Ce sont des normes de rejet. La gestion des eaux usées est un des grands défis du Sénégal. Vu les risques liés à leur mauvais usage, il urge de prendre des mesures préventives et sévères pour garantir une bonne santé aux populations.